On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de mon roman. C'est parti! J'ai écrit un roman. Ouais, j'ai écrit un roman, j'ai encore du mal à réaliser. Il y a bien longtemps, j'avais commencé une bucket list. Tu sais, toutes ces choses que tu rêves d'accomplir dans ta vie. Écrire un livre était un point que je ne pensais jamais pouvoir cocher. Bien plus inaccessible qu'un voyage à New York. Et bien, une vingtaine d'années plus tard, ce n'est pas celui auquel je m'attendais que j'ai réalisé. Il s'appelle L'appart d'en face, un beau bébé de 486 pages qui est disponible au format numérique ou papier sur mon site et un peu partout. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Ce roman met en scène Clara, une institutrice créative de 36 ans enfermée dans sa routine et ses secrets, qui a pour seules attaches son frère, sa famille de cœur et ses jeunes élèves. Pour garder le contrôle et maintenir le cap de sa vie, elle a mis en place une routine bien huilée et des habitudes qu'elle n'enfreint jamais. De façon assez inattendue, elle se lie d'amitié avec son voisin de palier, un séduisant écrivain de 52 ans, divorcé et papa de 2 adolescents. Lui aussi est tourmenté mais gère les choses de façon complètement différente en enchaînant les excès. Leurs proches sont une donnée inaltérable de leur équation. Ils soutiennent, ils conseillent, ils épaulent, ils imposent, ils s'imposent et vont parfois trop loin aussi. Alors leurs liens se nouent, se chevauchent, s'imbriquent, s'en mêlent et s'effacent même parfois. Ce livre est un roman d'amour un peu feel good, mais c'est aussi avant tout une histoire de vie, parce qu'on n'a pas tous les mêmes chances face à ce qu'elle nous réserve, parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière, parce que certaines difficultés ne sont pas une fin en soi, parce que l'amour peut se vivre à tout âge et de différentes manières, et parce qu'elle peut aussi nous réserver de jolies surprises après nous avoir accablés. Alors je vais te lire le résumé que tu peux trouver sur la 4e de couverture. Strasbourg, aux 2 rues des Constellations, palier du 5e, porte de gauche. C'est ici que vit Clara, institutrice créative, engluée dans sa routine et ses habitudes et cabossée par ses secrets. Malgré une première rencontre déroutante, elle nourrit une amitié forte avec l'occupant de l'appartement d'en face, à droite, en sortant de l'ascenseur. Ce papa divorcé est écrivain et lutte contre ses tourments en enchaînant les excès. Complices et attachantes, ces 2 âmes blessées se soutiennent sans faillir. Elles composent avec leur clan qui les entoure respectivement, données inaltérables de leur équation. Mais quand une nuit d'été, l'écrivain avoue imaginer une issue amoureuse à leur relation, Clara se braque sans pour autant parvenir à renoncer à leur lien si précieux. Leurs errances les conduisent à des confidences avec une question récurrente. Peuvent-ils se réparer? L'appart d'en face, c'est une histoire d'amour et de résilience, un tourbillon de sentiments et d'émotions qui nous entraîne d'une porte à une autre, en empruntant parfois des chemins tortueux. Pour ce roman, je n'avais pas d'ambition complètement démesurée, j'avais simplement envie de générer des émotions et de permettre au lecteur de passer un beau moment, de s'attacher aux personnages et pourquoi pas s'identifier à certains d'eux. Alors la part d'en face parle d'amour, parce que que serait la vie sans amour, hein? Mais pas seulement d'amour au sein d'un couple, mais aussi au sein de la famille, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre amis aussi. Il parle de blessures et de difficultés à traverser parce que c'est la vie et qu'on passe tous un jour par des épisodes plus ou moins compliqués. Il fait référence à la couture parce que je ne pouvais pas imaginer écrire un roman sans y glisser au moins une machine à coudre. Finalement, j'ai développé cette dimension créative et elle y a une place importante au-delà du simple loisir. Je parle de temps en temps de couturothérapie ici ou ailleurs. Je sais que ça parle à plusieurs de mes abonnés et il y a de ça aussi. J'ai glissé au fil des pages quelques clins d'œil aux couturières sans pour autant que ça entrave la lecture des non-initiés. Peut-être que tu reconnaîtras un patron de couture au détour d'une page.
Alors le tout se passe sur fond musical au travers les rues de Strasbourg, ma ville. Il y a un titre de chanson au début de chaque chapitre. Il donne le ton et une dimension émotionnelle et sensitive qui va au-delà des mots. J'ai d'ailleurs créé des playlists que tu peux retrouver sur Deezer ou Spotify si tu veux écouter ces chansons au fil de ta lecture ou après. Alors pour moi, c'était important que l'histoire se passe en France et je suis partie sur un endroit que je connais bien, qui en plus est la plus belle ville du monde. Bon. Et même si j'ai ajouté quelques petits endroits fictifs qui devraient exister quand même. Côté personnage, c'est une grande famille, on apprend à les connaître au fil des pages. Pour Clara et l'écrivain, j'ai choisi de positionner le curseur autour de la quarantaine pour elle et de la cinquantaine pour lui, pour pouvoir explorer leur vécu, leurs expériences et leur passé, pour donner de la consistance et de la crédibilité aussi. Alors je suis partie sur des postulats qui étaient les miens, qui n'ont pas à être justifiés ou argumentés. Ils auraient pu donner lieu à des rebondissements ou à des difficultés dans l'histoire, mais ils peuvent aussi être vécus naturels, tels quels. Des premiers retours que j'ai eus, il y a des réactions de certains personnages qui t'ont interloqué, une en particulier. Mais finalement, c'est comme dans la vraie vie, parfois on ne comprend pas le comportement des autres, on ne se l'explique pas, on aimerait qu'ils fassent d'autres choix, mais on ne peut rien faire d'autre que de les accepter. On m'a souvent demandé ces dernières semaines comment m'est venue l'idée d'écrire un roman. Alors je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Ah tiens, si j'écrivais un roman ». C'est venu en douceur, naturellement. J'ai toujours aimé écrire, c'est le moyen d'expression que je préfère, dans lequel je suis le plus à l'aise. Tu le sais, hein, avec ma lettre créative que je t'envoie tous les dimanches, ou presque. Et puis d'ailleurs, quand je ne rédige pas de façon assez précise le texte de mes vidéos, ça part un petit peu en cacahuète, comme dans la vidéo précédente. Mais je ne me suis jamais autorisée à aller au bout de cette envie, hein, parce qu'il est bien là le problème, avec en toile de fond ce fichu syndrome de l'imposteur tapis dans l'ombre qui attend la moindre faille pour ressurgir. Le problème, c'est que je n'ai pas osé. Alors j'ai d'abord écrit un texte pour la Saint-Valentin où il est question d'une robe à coudre pour un dîner au restaurant. J'ai envoyé ce texte aux abonnés de ma lettre créative, non sans avoir demandé au préalable l'avis de 3 de mes amis, toujours à cause de tu sais qui, hein. J'ai eu des retours plutôt positifs et encourageants. J'ai donc proposé quelques chapitres supplémentaires autour de la thématique de Noël et de ses préparatifs dans un calendrier de l'Avent dématérialisé, virtuel, que j'ai proposé sur Avril sur un fil, avec les mêmes personnages dans un contexte antérieur au premier texte. Et par la suite, j'ai eu ce besoin de poser sur écran l'histoire de Clara et l'écrivain dans sa globalité, leur avant et leur après, leurs blessures et leurs secrets, leurs âmes tourmentées et leur amitié forte, la couture et les livres, et Strasbourg forcément. J'écrivais quand j'en avais envie, quand j'en avais le temps, plutôt occasionnellement. Je savais pas vraiment où ça me mènerait, ni même si j'aurais un jour envie de partager cette histoire à des lecteurs, parce que c'est finalement assez intime de livrer ses écrits. Et une tempête a ébranlé mon quotidien avec des moments plutôt difficiles à passer. L'écriture m'a permis de fuir la réalité et de me mettre dans ma bulle. Elle a été ma bouée, ma thérapie en quelque sorte, et elle s'est infiltrée dans mon quotidien avec une envie de plus en plus forte de partager mes écrits et de te livrer mes mots. J'ai mis quelques temps à avancer jusqu'à mettre le mot « fin » en bas d'une page et de le faire relire à ma team de lectrices. Alors c'était important pour moi d'avoir leur ressenti et leur avis, hein, pour savoir si j'allais oser laisser Clara et l'écrivain s'envoler jusqu'à toi. Dans cette team, il y avait des proches, il y avait ma marraine et des amis. Il y avait aussi des copines de ma vie virtuelle.
Et c'était important d'y ajouter des inconnus, des personnes pour qui il n'y avait pas le même affect que quand tu connais les personnes dans la vraie vie. Alors j'ai donc lancé un appel sur Instagram pour lequel j'ai reçu beaucoup de réponses et de candidatures. Alors j'aurais aimé pouvoir les accepter tous, mais ça aurait été complètement ingérable. C'était déjà pas facile de faire avec tous les retours hein, qui ont vraiment été enrichissants, bienveillants et m'ont aidé à voir plus clair et les choses sous un autre angle aussi. Suite à eux, j'ai enlevé des paragraphes inutiles, j'ai modifié certains passages, j'en ai explicité d'autres, j'ai même ajouté un chapitre qui était complètement manquant et qui devait faire le lien entre deux. Mais voilà, je m'en étais pas forcément rendu compte, toujours le nez dans le guidon. C'est pour ça, avoir ce regard extérieur est important. Et il y a même un des personnages qui a été complètement remodelé dans la mesure où il ne correspondait pas du tout à l'idée que j'en avais au départ. Mais voilà, hein, j'avais pas le recul suffisant pour m'en rendre compte, le nez dans mes écrits. Pour ce roman, j'ai opté pour l'auto-édition par choix. Hein, c'est vraiment un choix pour la liberté et l'indépendance que cette solution propose et la rapidité entre le mot fin sur la dernière page de la dernière version du manuscrit et le moment où tu peux l'avoir entre les mains. J'ai même pas sollicité les maisons d'édition à cause de la masse de démarches à fournir, du temps que ça prend et peut-être aussi par crainte de refus hein, dans un contexte où elle croule sous les sollicitations et oui. C'est toujours monsieur tu sais qui. J'ai choisi de me faire accompagner par une maison d'auto-édition pour tout ce qui est mise en page, mise en ligne et distribution. Je suis passée par Librinova, hein, c'est la petite étoile là sur la tranche du bouquin. Dans la formule que j'ai choisie, je devais fournir l'ensemble des éléments pour la couverture. Alors au début, je voulais partir sur une illustration, quelque chose de très coloré et original. Mais comme je n'avais pas un budget illimité, j'ai préféré partir sur un sujet que je maîtrise et que je pouvais faire moi-même et partir sur une photo. J'avais une idée en tête, je voulais rassembler des éléments qui rappellent l'univers du roman et partir sur un flat lay, tu sais, ces photos prises du dessus. J'ai d'ailleurs écumé toutes les boutiques de souvenirs autour de la cathédrale de Strasbourg à la recherche d'une carte postale avec une photo ancienne justement de cette cathédrale, mais alors impossible à trouver. J'ai donc cherché d'autres idées, j'ai trouvé un emporte-pièce qui m'a d'ailleurs servi à faire des gâteaux de Noël, une jolie décoration dentelle de bois, si on peut dire, de la cathédrale justement, et quelques illustrations dans la jolie boutique de Céline Little Nuage. Si tu ne connais pas, je te conseille. Alors j'ai fait plusieurs essais jusqu'à arriver au résultat de cette couverture. Alors c'était toute une organisation pour avoir une lumière correcte, le recul suffisant, pour avoir mes mains sur la photo aussi, et le bon déclenchement. Je m'étais installée chez moi sur la mezzanine, j'avais mis une couverture sur le sol avant d'y poser les lattes pour le fond de ma photo. J'avais mis des boîtes avec mon matériel de bijoux et de couture pour surélever le pied de l'appareil photo pour avoir suffisamment de recul. Et Poppy s'était installée forcément sur le morceau de couverture en polaire qui dépassait. J'ai aussi dû rédiger les éléments pour la 4e de couverture, la bio et le résumé aussi. Je crois que c'est ce qui a été le plus compliqué. Il faut donner envie, en dire assez, mais pas trop non plus. Il faut synthétiser tout ça. Hein. J'y ai passé des semaines sans arriver à sortir quelque chose de correct. Et finalement, c'est grâce au dernier débrief d'une de mes amies, un soir, autour de la table de la cuisine, que j'ai eu le déclic. Le lendemain midi, c'était bouclé, j'avais mon résumé et j'étais plutôt satisfaite. Ce livre est disponible en version numérique sur toutes les plateformes et en version papier sur mon site, sur les plateformes en ligne. Et il peut être commandé aussi dans un réseau de 5000 librairies physiques. Alors j'ai trouvé que ce choix était un bon compromis puisqu'il laisse la possibilité au lecteur de le trouver un peu partout et surtout de faire en fonction de ses convictions parce que tu sais, si tu me suis depuis un moment, que le local, la proximité, tout ça, ce sont des points qui me tiennent à cœur.
Mon roman est sorti le 15 décembre 2021. Les livres papier sont arrivés à l'atelier début janvier et waouh, quelle émotion! Je te parle pas des premiers retours que j'ai eus, hein. J'ai eu la larme à l'œil tous les jours, j'ai même pleuré à chaudes larmes à certains moments. Les émotions qui débordent, hein, peut-être que tu connais ça. En toute honnêteté, je ne pensais vraiment pas que tu lui réserverais un tel accueil. C'est magique, hein, l'ascenseur émotionnel m'a emmenée, vraiment loin dans les étoiles, c'est fort, c'est vraiment très fort et merci pour ça. Je t'ai partagé quelques secrets de fabrication de mon roman, j'espère que ça t'a plu. J'ai essayé de répondre aux questions qui m'ont été posées sur Instagram ou par message. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les mettre en dessous en commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme toujours. Alors je te mets le lien pour savoir où trouver ce roman, dans la barre d'infos aussi. Et si tu l'as lu, n'hésite pas à partager ton avis sur les réseaux sociaux, sur Babelio, sur Goodreads, sur Amazon, hein, même si tu ne l'as pas acheté là-bas, ou sur n'importe quelle autre plateforme de vente en ligne. Alors c'est un réel coup de pouce pour les livres, ça permet une meilleure visibilité, sans oublier que ton avis peut guider d'autres acheteurs dans leur prochaine lecture. Alors c'est vrai pour moi, hein, ça l'est aussi pour tous les autres auteurs. Je crois que je t'ai tout dit. Alors je te dis à bientôt.